Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, les cours continuent. Aujourd'hui, nous vous proposons la leçon sur interférence lumineuse. Pour cette leçon, on parlera d'abord de la partie généralité pour avoir assez d'informations sur la lumière. Après cela, nous allons voir ce qu'on appelle le phénomène de diffraction pour terminer à la fin avec tout simplement la notion d'interférence lumineuse. Vous voulez comprendre tout cela? Suivez attentivement, chers élèves. Ok, comme prévu, nous allons voir tout simplement la partie généralité. On va commencer par quoi? Par voir d'abord la nature de la lumière. Donc, plusieurs études ont été effectuées sur la lumière et l'optique géométrique, bien l'étude de l'optique géométrique a montré tout simplement que la lumière se propageait en ligne droite sous forme de faisceau lumineux. Cette même étude aussi a montré que la lumière existait sous deux formes. Non, cette même étude montrait que la lumière, n'est-ce pas, nous avons deux types de lumière. On aura ce qu'on appelle la lumière monochromatique et ce qu'on appelle la lumière polychromatique. Quelle est, n'est-ce pas, la différence entre ces deux types de lumière? Suivez. On va voir d'abord, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la lumière monochromatique. Quelles sont les caractéristiques de la lumière monochromatique? Pour la lumière monochromatique, elle est constituée d'une seule radiation. Lorsque la lumière émet de la lumière, on dira tout simplement qu'elle émet une radiation. Pour ce qui est de la lumière monochromatique, n'est-ce pas, la lumière monochromatique est constituée d'une seule radiation. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de cette radiation? Donc on reprend, n'est-ce pas, la lumière monochromatique est constituée d'une seule radiation, caractérisée par quoi? Par sa couleur, la radiation est caractérisée par sa couleur, mais aussi par ce qu'on appelle sa longueur d'onde. C'est quoi une longueur d'onde? N'est-ce pas? Soyez attentifs, on verra dans la suite, c'est quoi exactement la définition tout simplement de la longueur d'onde. Maintenant nous allons donner, n'est-ce pas, des exemples tout simplement de lumière monochromatique. On peut tout simplement prendre le cas de l'infrarouge, mais nous pouvons aussi prendre tout simplement le cas de la lumière, n'est-ce pas, du visible. N'est-ce pas? L'autre type de lumière que nous avons, c'est la lumière polychromatique. Et c'est quoi la lumière polychromatique, pour être plus précis? C'est une lumière qui est constituée de deux ou plusieurs radiations. Donc, on répète, donc la lumière polychromatique est constituée de deux ou plusieurs radiations. Donc, nous avons assez d'informations, ou bien nous avons des informations concernant la lumière. Mais pour mieux nous suivre dans la partie interférence, il faudra admettre que la lumière est une onde, n'est-ce pas? Et si tel est le cas, la lumière étant une onde, elle va être caractérisée aussi par ce qu'on appelle sa fonction d'onde. Donc, on dira tout simplement que la lumière est une onde caractérisée par sa fonction d'onde. Maintenant, quelle est la forme de la fonction d'onde? Donc, la fonction d'onde sera de la forme y égale à quoi? A sinus de oméga t plus phi, une fonction mathématique que vous avez appris à manipuler. Et pour une telle fonction d'onde, qu'est-ce qu'on sait? Pour une telle fonction mathématique, nous savons que cette fonction, elle est périodique. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la lumière se propage, on est d'accord, mais de façon périodique. Et la période t, n'est-ce pas, sera aussi l'une des caractéristiques de la lumière. Donc, nous venons de donner assez d'informations sur la lumière, mais nous n'avons pas encore fini tout simplement de donner toutes les informations sur la lumière. Il faudra aussi retenir que la lumière se propage dans le vide avec une vitesse notée c qu'on appellera tout simplement la célérité. Et quelle est la valeur de c? C est égal à quoi? 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. Ça, c'est la vitesse ou bien la célérité de la lumière dans le vide. Donc, avant de passer, qu'est-ce qu'on va dire? La lumière, n'est-ce pas, est une onde, caractérisée par sa fonction d'onde, d'accord, qui est une fonction périodique, mais la lumière aussi, n'est-ce pas, dans le vide se propage avec une vitesse notée c qui est égale à quoi? 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. Mais nous n'avons pas fini. On retiendra aussi pour la suite que nous avons deux types de lumière, la lumière monochromatique et ce qu'on appelle la lumière polychromatique. La lumière monochromatique est caractérisée tout simplement, d'accord, est constituée d'une seule radiation. Cette radiation étant caractérisée par sa longueur et tout simplement par sa couleur, par sa longueur d'onde et par sa couleur, mais aussi, n'est-ce pas, pour ce qui est de la lumière polychromatique, on retiendra que, n'est-ce pas, c'est constitué de plusieurs, n'est-ce pas, radiations. Si vous avez tout cela, je pense que vous avez assez d'informations pour suivre la suite de la leçon. Maintenant, considérons une lumière monochromatique. Qu'est-ce qu'on a dit? Cette lumière monochromatique est caractérisée par ce qu'on appelle sa longueur d'onde. C'est quoi, n'est-ce pas, donc une longueur d'onde? La longueur d'onde, notée lambda, est égale à la distance parcourue par une onde électromagnétique pendant une durée exactement égale tout simplement à sa période grand T. Bien d'accord? Donc ceci étant, ce qu'il faudra savoir c'est quoi? Maintenant, quelle sera la relation entre la longueur d'onde
n'est-ce pas, lambda, la période et la célérité de la lumière c. Vous savez que, n'est-ce pas, la vitesse est égale à distance sur le temps mi. Ici, n'est-ce pas, pour la vitesse, on parlera de la célérité, donc on aura c est égal à distance tout simplement sur temps. Maintenant, pour une distance égale à la longueur d'onde lambda, le temps va être tout simplement égal à sa période. Ainsi, on aura c est égal à quoi? Lambda sur t, ce qui veut dire que lambda va être égal à quoi? C fois t. Mais qui parle de période aussi parle de la fréquence. Ici, la fréquence sera notée nue. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura aussi tout simplement lambda est égal à c sur nu. D'accord? Lambda, longueur d'onde, t, la période, nu, la fréquence et c, la célérité. Pour les lumières qui sont dans le visible, n'est-ce pas, on retiendra tout simplement que lambda est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. 1 nanomètre, c'est 1 10 puissance moins 9 mètres. Donc maintenant, nous allons voir dans la suite tout simplement l'élongation d'un point qui a été sollicité par tout simplement une onde électromagnétique. Donc on suppose que nous avons ici une source, n'est-ce pas, lumineuse tout simplement qui émet de la lumière à partir du point S. Mais vous êtes OK. Et cette source émise à partir de S sera, n'est-ce pas, récupérée n'est-ce pas, en un point M. N'est-ce pas, la distance qui sépare tout simplement S et M étant tout simplement D. Ce qu'il faudra retenir, c'est que l'élève doit savoir ceci. Ce n'est pas à l'instant T où, n'est-ce pas, où la source émet la lumière qu'à cet instant T-là, elle va arriver tout simplement au niveau du point M. La lumière arrivera au niveau du point M avec un certain retard. Pourquoi? Parce qu'il doit parcourir tout simplement cette distance et pour cela, OK, il lui faut du temps. D'accord? Maintenant, si la lumière émet, n'est-ce pas, une source S, quelle sera, n'est-ce pas, elle va avoir une fonction d'onde, n'est-ce pas, notée y de S. Maintenant, quelle sera à partir, n'est-ce pas, de y de S, la fonction d'onde y de R? Donc, on y va. Donc, si AT égale à 0, la source S émet de la lumière, n'est-ce pas? Alors son élongation sera de la forme y de S va être égale à quoi? A sinus de oméga t plus phi. Mais nous, on va travailler avec le cas le plus simple, à savoir phi est égal à 0. À partir maintenant de la fonction d'onde y de S, quelle sera la fonction d'onde, OK, y de M? Donc nous savons qu'un point M qui est situé à une distance d de S va recevoir tout simplement cette onde électromagnétique avec un certain retard noté T'. À partir de ce moment-là, il va falloir tenir compte tout simplement de ce retard au niveau de l'établissement de l'élongation. Donc dans ce cas-là, ainsi l'élongation à la date T au point M sera y de M est égal à quoi? A sinus de oméga T moins T'. Il faut enlever le retard, à savoir T'. C'est bon? Maintenant, nous allons transformer l'expression, mais nous savons que oméga est égal à quoi? 2pi sur grand T. Et pour ce qui est de T' va être égal à quoi? D sur C. Vitesse égale distance sur temps, conséquence temps va être égal à distance sur la vitesse. Ici, qu'est-ce qu'on aura? T', c'est le temps mis pour parcourir la distance D. Mais avec quelle vitesse? Avec la vitesse de la lumière. C'est égal à combien? C'est C. C'est la raison pour laquelle on a T' est égal à D, n'est-ce pas, sur C. Maintenant, on va remplacer dans l'expression. Donc, en remplaçant, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura A est égal à quoi? Sinus de, à la place de oméga, on mettra quoi? 2pi sur T, n'est-ce pas? 2pi sur T multiplié par T. Donc, 2pi sur grand T multiplié par T, moins aussi 2pi sur T multiplié par quoi? À la place de T', on mettra D sur C, n'est-ce pas? Conséquence, on aura 2pi D sur T fois C. Mais regardez bien, T fois C ou bien C fois T. On avait dit tout à l'heure que c'est égal à combien? C'est égal à lambda. Ainsi, on aura. Donc, on aura y de M est égal à quoi? A sinus de 2pi sur grand T multiplié par T moins 2pi, n'est-ce pas, D sur lambda. Voilà l'élongation d'un point, n'est-ce pas, M qui reçoit, n'est-ce pas, la lumière avec un certain retard, n'est-ce pas, noté T'. C'est bon? Donc, je pense que nous avons assez d'informations, OK, pour, concernant la lumière. D'accord? À partir de ce moment-là, nous pouvons aborder la deuxième partie de la notion, à savoir la notion de, ou bien le phénomène de diffraction. Donc on continue, nous sommes dans la deuxième partie de la notion, à savoir le phénomène de diffraction. Pourquoi? Parce qu'il est essentiel de comprendre la notion de diffraction avant de parler de la notion d'interférence lumineuse. C'est quoi la diffraction lumineuse? Suivez, vous allez comprendre. Pour comprendre la notion d'interférence lumineuse, nous allons faire une série, n'est-ce pas, d'expériences. Ici, nous avons une source S qui va émettre de la lumière. Et là, nous allons placer un écran opaque mais percé d'un trou, n'est-ce pas? Nous allons répéter la même chose. Maintenant, il y a une légère différence. Pourquoi? Parce que ici, pour l'expérience numéro 1, nous allons travailler avec un écran opaque, n'est-ce pas, qui a été percé, mais le trou est assez large, c'est-à-dire très, très grand. Mais ici, nous allons travailler tout simplement avec, n'est-ce pas, un autre écran opaque, n'est-ce pas, mais, n'est-ce pas, le trou sera tout simplement
le diamètre du trou sera très petit, mieux on dira que le diamètre du trou doit être inférieur ou égal à la longueur d'onde. Donc ici, le diamètre est très grand, là le diamètre est petit, c'est-à-dire inférieur ou égal à la longueur d'onde. Et on va essayer de voir ce qui se passe. Mais avant cela, on a parlé d'écran opaque. Il faudrait que l'élève sache c'est quoi un écran opaque. Donc un écran opaque n'est rien d'autre qu'un écran qui est imperméable à la lumière, c'est-à-dire ne laisse pas passer la lumière. Donc ce qui veut dire que la lumière ne peut passer qu'au niveau des trous. Donc on commence l'expérience 1. Avec l'expérience 1, qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement une source lumineuse qui émet de la lumière qui a la forme d'un cylindre. Qu'est-ce qu'on constate? L'écran, n'est-ce pas? La lumière va traverser tout simplement le trou en gardant sa même forme. C'est-à-dire, ok, il n'y a pas de diffraction, n'est-ce pas? Elle garde la même forme, on dira que la lumière est non diffractée. Maintenant, est-ce qu'on aura la même chose lorsqu'on travaille avec un trou qui est très petit, c'est-à-dire le diamètre est inférieur ou égal à la longueur d'onde? Suivez, vous allez comprendre. D'abord, donc, la lumière est émise à partir de S. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va venir au niveau du trou, mais à la traversée du trou, qu'est-ce qu'on notera? On va noter que la lumière va se disperser dans toutes les directions. Et c'est ce phénomène-là qu'on appelle tout simplement le phénomène de diffraction. Conséquence, si vous travaillez avec un écran opaque percé d'un trou dont le diamètre est inférieur ou égal à la longueur d'onde, la lumière issue de S va traverser le trou, mais à la sortie du trou, la lumière va se disperser dans toutes les directions et on dira tout simplement que la lumière s'est diffractée. C'est ça en réalité, ok, ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va placer tout simplement un écran à ce niveau-là pour essayer de récupérer tous les rayons issus tout simplement du trou. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on place, n'est-ce pas, un miroir pour récupérer tous les rayons issus tout simplement du trou. Et à partir de ce moment-là, on va noter quelque chose d'extraordinaire. En regardant sur le miroir, on verra des anneaux circulaires, n'est-ce pas, alternativement sombres et alternativement brillantes. C'est-à-dire, on obtient, n'est-ce pas, des anneaux, n'est-ce pas, clairs, entourés tout simplement d'anneaux, n'est-ce pas, sombres, c'est-à-dire de l'obscurité. C'est bon? Donc, vous avez compris tout simplement le phénomène de diffraction. Mais attention, on va interpréter tout simplement le fait que nous ayons tout simplement alternativement des franges sombres et des franges brillantes, n'est-ce pas, dans la partie interférence lumineuse. Mais ce qu'il faudra retenir ici, c'est quoi? C'est que la notion de diffraction, c'est le fait tout simplement que la lumière à la traversée du trou se disperse dans toutes les directions. Donc voilà, chers élèves, je pense que vous avez compris tout simplement la notion de diffraction. Mais il y a une condition pour avoir la diffraction. Il faudrait que le diamètre du trou soit, n'est-ce pas, inférieur ou égal à la longueur.